Chers amis, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous partager les expériences, les vidéos, les activités et les actualités, les événements, les cérémonies qui se passent dans l'Église universelle, mais aussi dans notre Église particulière, dans notre Église Famille de Dieu qui est au Tchad. Actuellement, nous nous trouvons dans l'enceinte de la paroisse Sainte Félicité et Perpétue d'Atrone 2 et en Djamena. L'Église universelle, pour dire, mais surtout l'Église Famille de Dieu qui est au Tchad est dans la joie parce que le mois de novembre est un mois béni dans notre Église Famille de Dieu qui est au Tchad. Pourquoi? Parce que au cours de ces mois, plusieurs ordinations ont eu lieu. Beaucoup de prêtres ont été ordonnés pendant ce mois de novembre. Et il y en a qui fêtent 20 ans d'ordination de vie sacerdotale. En l'occurrence, nous avons l'abbé Samuel qui est devenu évêque de Koumra, qui fête 20 ans d'ordination. Nous avons aussi l'abbé Romé, qui est le secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad, et qui fête aussi ses 20 ans d'ordination sacerdotale. Non seulement ça, mais nous avons aussi l'abbé Albert Bakounou, c'est un prêtre, qui est un prêtre du diocèse de Pala, qui fête aussi aujourd'hui 19 ans de vie sacerdotale, de vie de prêtre. Il y a aussi les 3A, c'est-à-dire l'abbé Albert, l'abbé Achille, l'abbé Alain, qui fête aussi 18 ans de vie sacerdotale. Il y a aussi l'abbé Émile, qui fête aussi 13 ans de vie et, disons, de prêtre de vie sacerdotale. Voilà. Toutes ces années, ce ne sont pas de petites choses, ce sont des années conséquentes. Et donc, 18 ans, 20 ans, dans certains pays, on est déjà un majeur, on est déjà une personne, disons, majeure. Donc, 18 ans dans la vie des sacerdoce, on suppose que la personne est déjà majeure dans la vie des sacerdoce. Et voilà, aujourd'hui, nous avons eu cet honneur de rencontrer certains parmi eux et qui vont nous partager un peu leur expérience de vie en tant que prêtre pendant 20 ans, pendant 19 ans, pendant 18 ans, pendant 13 ans. Donc, caméraman, suis-moi et nous allons rencontrer les pères qui vont nous partager un peu les sentiments qui demeurent en eux en ces moments précis où ils célèbrent ces années de vie, de fidélité au service du Seigneur. Allons-y, partons. Bonjour mon père. Oui, bonjour. Voilà, aujourd'hui c'est une grande joie, une action de grâce parce que vous célébrez aujourd'hui 18 ans de vie sacerdotale. Alors pendant ces 18 ans vécus, qu'est-ce qui vous maintient? Quelle est la motivation qui vous maintient pour que vous puissiez demeurer toujours prêtre de Jésus-Christ? Voilà, merci pour le fait que vous me tendez ce micro pour que j'exprime ce qui jusqu'à là reste une conviction, une motivation pour moi. D'abord, dans un premier temps, avant d'entrer au séminaire, avant d'être ordonné, j'ai fait cette demande écrite de moi-même à l'évêque pour dire que j'ai senti le désir d'être au service des hommes mes frères, des hommes mes frères qui sont les fidèles, effectivement, de ce diocèse et de l'Église. Et donc, dans cette demande, j'ai été accepté, admis par l'évêque. Et donc, cette motivation, aujourd'hui, au bout de quelques années, quand j'essaie de voir, c'est que la motivation reste la même. C'est le service. Service de mes frères et sœurs, mes frères chrétiens. Et cette motivation reste parce que
je prouve quand je vois un peu les sollicitations, je vois un peu les demandes, alors je me dis qui suis-je pour pouvoir vraiment être disponible à la portée de ces personnes-là. Mais parce que le Seigneur qui a aussi confirmé ce désir, c'est lui qui anime. Il reste aussi le socle, il reste aussi la base de cette motivation pour que je continue à toujours servir, continue à être prêtre. Merci bien. La motivation, ou bien ce qui me maintient toujours dans la vie sacerdotale, c'est la première motivation. Le désir de devenir prêtre, le désir de servir, le désir d'être à côté des fidèles de Dieu. Et cette joie est toujours présente. Et surtout, je suis conscient que le Seigneur qui m'a appelé à son service ne m'a jamais abandonné. Malgré les moments de bas, malgré les moments de difficulté, le Seigneur est toujours à côté de moi. Il me donne la force d'aller de l'avant. Et surtout, le service que je rends me donne de la joie. Et donc, toutes ces raisons-là me permettent ou m'encouragent à rester prêtre, continuer à servir le Seigneur à travers l'Église. Quand je vois aussi les sollicitations, je vois la demande, cette demande et surtout la soif, cela me donne toujours le courage de continuer à dire que non, mais il y a le besoin, il y a vraiment à donner. Et c'est comme ça que je suis resté jusqu'à comme prêtre. Alors, si par hasard on vous demandait de choisir une deuxième vie, est-ce que souhaiterez-vous de rester toujours prêtre ou vous allez choisir une autre vie? Si je suis toujours au service de l'Église, au service du Seigneur dans l'Église, le choix ne changera pas. Donc, je n'hésiterai pas à choisir de nouveau d'être prêtre, d'être au service de l'Église. Vous voyez, quand on sert, ce n'est pas des cailloux qu'on sert, c'est des hommes, c'est des humains. Et il arrive deux fois des moments aussi d'incompréhension dans la prise de décision ou bien dans l'orientation. Et donc, ces moments, je peux dire que c'est des moments de difficulté que durant ces années, j'ai vécu. Il y a eu des moments où avec certains groupes, certaines organisations, c'est un peu difficile. Mais ça ne m'a pas du tout empêché de surmonter ces difficultés et de continuer. Et donc ces moments, c'est des moments aussi pour nous corriger au fur et à mesure. C'est des moments aussi d'interpellation pour moi-même. Parce que quand il y a des réactions qui ne partent pas de façon un peu l'autre, ça me permet de reculer un peu pour voir, mais est-ce que j'ai voulu qu'on aille de ce côté ou bien j'ai voulu qu'on fasse comme ça? Est-ce que vraiment je suis dans la droite ligne? Mais voilà, donc ces moments de difficulté ont été plutôt pour moi de moments pour que je puisse davantage me corriger et avancer sur le terrain. Donc les difficultés, dans toute vie, il y en a. On ne peut pas dire que non, c'est dans la vie sacerdotale, on ne peut pas dire que non, il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés, mais ces difficultés ont constitué plutôt une force pour que je puisse mieux avancer et rendre ce service-là à la suite du Seigneur. Si par hasard un jeune garçon s'approchait de vous pour vous dire que Père, moi aussi je vais devenir prêtre, quel est le conseil que vous pouvez lui donner? Courage. Courage. Et qu'il ait la volonté de répondre à l'appel du Seigneur. Et surtout qu'il développe les qualités humaines, intellectuelles, sociales, relationnelles, de service. Et puis, se fier au Seigneur qui appelle et qui donne la force pour accomplir la mission pour laquelle il appelle. Parce que ceux qui sont appelés, comme quelqu'un dit, non, ce ne sont pas les capables, les intelligents que le Seigneur appelle, mais il rend intelligent, il rend capable ceux qu'il appelle. Choisir une vie, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que j'aurai cette force? Mais vous voyez, c'est à 33 ans que, tous les trois, c'est à 33 ans qu'on était ordonné, donc toute ma jeunesse, tout autre, mais choisir une autre vie à ce moment-ci, je n'y pense pas. Et donc, je n'ai pas une idée, ou bien je n'ai pas une pensée pour une autre vie. C'est celle-là, et c'est ça qui fait que je suis, et voilà. Donc, mon être, en dehors de cela, je ne pense pas que je risque d'être heureux. Voilà, toute ma vie, c'est un peu ça. Est-ce que vous pouvez encourager un jeune
de devenir prêtre comme vous? L'encouragement, c'est dans le fait qu'il nous voit, il me voit. Si je suis Maroulo, je peux leur dire que non, ne venez pas. Mais vous voyez, cette vie, je suis heureux là-dedans. Je suis heureux, c'est une vie heureuse. Alors, je voudrais saisir votre micro et à tout jeune, toute personne qui voudrait vraiment se consacrer, se donner à la suite du Christ, que c'est une très belle vie. Avec ses exigences, bien sûr, mais par rapport à ces exigences, il y a de la joie. Donc, j'encourage que les jeunes ne voient pas seulement que non, c'est une vie cloître, une vie vraiment fermée, autre, mais c'est une vie qui est là avec plein de sens où on contribue beaucoup pour l'épanouissement de la société. Et donc, j'encourage tout jeune qui voudrait vraiment se donner pour le Seigneur de ne pas vraiment hésiter. Et c'est en se donnant, en vivant les règles, on voit vraiment la joie qu'on pourra éventuellement en avoir. Merci. Je vous en prie. Merci aussi.